Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Dr. Kazima. I will, if you allow me, put you in French, en disant d'abord que je suis très heureux de me retrouver ici, dans mon second pays, puisque mon père est originaire de Tékane, que tout le monde connaît ici. Et Tékane, c'est la Mauritanie. Avant, il n'y avait pas de frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Le fleuve était un trait d'union et pas du tout une frontière. Donc, je suis très heureux de me retrouver également dans mon pays. Cela dit, pour achever ma présentation de tout à l'heure, par rapport à mon background scientifique, on peut citer le doctorat en physiologie végétale appliquée de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, et également le PhD en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval du Canada, à Québec. Et comme l'a dit notre sœur Kazima, je suis là surtout aussi en tant qu'ambassadeur de bonne volonté du COMSTEC, dont je suis également membre du conseil scientifique. Alors, donc c'est avec un immense plaisir que je prends part à cette importante rencontre qui me donne aussi l'agréable occasion de vous transmettre les fraternelles salutations de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, de son président et de tous ses membres. Et je voudrais aussi remercier monsieur le docteur Iqbal Chaudhry, qui est le coordinateur général du COMSTEC, pour la gentille invitation qui nous a été adressée de venir nous joindre à vous et de partager aussi quelques-unes de nos réflexions. Nous savons tous que nous sommes actuellement dans un monde, dans un contexte, un environnement mondial fortement concurrentiel, où les paradigmes actuels du développement moderne et durable sont dominés par la société ou économie du savoir. Ce qui requiert pour la compétitivité et la survie de toute entreprise, non seulement de s'adapter en permanence aux innovations technologiques et aux exigences évolutives des marchés, mais aussi de respecter des législations nationales ou internationales de plus en plus contraignantes. Et dans ce contexte, l'amorce d'une véritable dynamique de transformation économique et sociale procède essentiellement de la performance dynamique des secteurs clés de développement, singulièrement de l'agriculture, confrontés au double défi de satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels d'une population en pleine croissance, tout en respectant des normes de production vertes, toujours plus rigoureuses et écologiquement propres. Aussi, en parlant de l'évolution du secteur agricole, il est essentiel de considérer l'impact des nouvelles technologies et des méthodes qui permettent de produire de manière plus efficace, plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Et à cet égard, l'agriculture de précision est aujourd'hui au cœur de cette transformation, aussi bien pour améliorer les rendements, optimiser l'utilisation des ressources et répondre aux défis mondiaux liés à l'impact des changements climatiques. Elle peut se définir comme un principe de gestion des parcelles agricoles visant l'optimisation des rendements et des investissements, eu égard à la variabilité des milieux et des conditions spécifiques locales dans les exploitations. Elle repose sur l'utilisation de technologies avancées telles que les capteurs, les GPS, les drones et les systèmes d'information géographique permettant de collecter des données en temps réel et de surveiller de près le comportement de chaque parcelle de terrain. Il est alors possible pour les agriculteurs de réguler et de gérer de manière ciblée l'utilisation des intrants de production, tels l'eau, les fertilisants et les pesticides, réduisant ainsi le gaspillage et l'empreinte écologique des exploitations. L'agriculture de précision
permet ainsi d'ajuster les traitements avec une utilisation plus intelligente des ressources par une application uniquement là où elles sont nécessaires et en fonction des besoins spécifiques de chaque parcelle. Ce qui, naturellement, outre la protection de la biodiversité résultant de la réduction de l'utilisation excessive de produits chimiques, permet d'augmenter les rendements tout en optimisant les coûts ainsi que l'impact négatif sur l'environnement. En outre, elle met à la disposition de l'agriculteur de nombreuses informations pouvant l'aider à la prise de décision, à avoir la traçabilité de ses productions et à améliorer la qualité intrinsèque de ses produits. Enfin, l'agriculture de précision permet de s'adapter plus rapidement aux variations météorologiques et d'anticiper les besoins des cultures en fonction des prévisions climatiques, réduisant ainsi les pertes liées aux conditions climatiques extrêmes. Cependant, malgré tous ces avantages, l'agriculture de précision n'est pas sans avoir à faire face à nombre de défis, liés principalement au coût élevé des investissements initiaux, à l'exigence de nouvelles compétences des praticiens, au manque d'infrastructures de base, comme l'accès à l'Internet et à l'électricité aussi, des soucis en matière de confidentialité et de cybersécurité lors de la collecte et de l'analyse des données, etc., etc. Ce qui, pour les pays en développement, revêt une acuité particulière qui limite naturellement son adoption. Toutefois, il demeure que l'agriculture de précision offre de grandes opportunités ainsi que des perspectives prometteuses pour répondre aux défis de l'alimentation mondiale, de la durabilité et de la compétitivité économique. À ce titre, elle a suscité beaucoup d'intérêt sous toutes les latitudes, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Et en Afrique, la première rencontre sur ce domaine a été organisée par la Conférence africaine sur l'agriculture de précision, dénommée AFCPA 2020, et dont la mission vise à fournir une plateforme panafricaine axée sur la mise en évidence des nouvelles avancées technologiques dans les divers domaines de l'agriculture de précision expérimentale ou appliquée. Cette manifestation s'est tenue du 8 au 10 décembre 2020 sous l'égide de l'Institut africain de la nutrition des plantes, de l'Université polytechnique de Mohamed VI à Benguerir au Maroc et de la Société internationale pour l'agriculture de précision. Elle a été organisée à travers de la visioconférence avec les sites satellites dans de nombreux pays et a regroupé des experts venant d'universités, d'institutions de recherche et des membres du secteur privé. La prochaine conférence de AFCPA est prévue à Marrakech, au Maroc, du 3 au 5 décembre 2024, donc très prochainement. C'est dire, Excellences, Mesdames et Messieurs, que dans notre continent, aussi bien un intérêt grandissant est porté à l'agriculture de précision. Aussi, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude au COMSTEC et au COMSEC pour avoir eu l'heureuse initiative d'organiser cet important atelier en terre africaine, tout en saluant leur parfaite collaboration. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec toutes les hautes autorités de la République islamique de Mauritanie, d'avoir bien voulu accepter d'abriter cet important événement, ainsi que pour l'accueil de qualité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Nouakchott. Enfin, je ne saurais terminer sans adresser mes vives félicitations au directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, ainsi qu'à toute son équipe pour la parfaite organisation de cette manifestation à laquelle je souhaite plein succès. Et je pense que tous les experts qu'on vous a annoncés sont également disponibles et disposés à participer effectivement à cette manifestation. Je vous remercie de votre attention. Merci.